Bonjour. Alors l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui nous ramène à cette terrible époque en France où il y avait eu la profanation du cimetière de Carpentras. Donc tout le monde se rappelle qu'un cimetière avait été profané, un cimetière juif, des tombes avaient été ouvertes et d'autres horreurs dont j'ai même pas envie de parler, enfin en tout cas que j'ai pas envie de re-raconter. Et le président de la République à l'époque, c'était François Mitterrand. Et évidemment, cette histoire avait beaucoup choqué la France. Alors le président de la République avait décidé, le jour même, de rendre visite au grand rabbin de France, afin d'exprimer au nom de la France son émotion, sa tristesse et je ne sais quoi d'autre. Donc, chez mon père, il reçoit un coup de fil de l'Élysée en disant voilà, le président aimerait venir voir le grand rabbin. Et il fixe un rendez-vous. Et il y avait en fait un seul moment possible en fin de journée. Et donc mon père donne son accord pour ce rendez-vous. Et malheureusement, ça tombait plus ou moins en même temps qu'un chiour que mon père devait donner. Il avait donc deux possibilités, ou bien d'annuler son chiour, il n'était pas d'accord, ou bien alors de faire ça un peu juste, comme il en avait souvent l'habitude. Donc il calcule le temps et il dit voilà, j'ai le temps de faire mon chiour, même s'il finit un peu plus tôt, il rentre vite à la maison et il a le temps d'arriver pour recevoir le président de la République. Donc il laisse à la maison les consignes, voilà, tout est préparé, etc. Il va faire son chiour et à ce moment-là, ma mère était à la maison, mais c'était aussi l'heure des enfants, donc c'était un peu compliqué. Et il y avait mon oncle qui était présent ce jour-là, mon oncle qui venait de Jérusalem, mon oncle Raph. Et ma mère dit à mon oncle, écoute, voilà, ils vont venir de l'Élysée, reçois-les, ils veulent voir la maison, la sécurité, est-ce que tout est en règle, etc. Tu reçois tout le monde, moi je suis dans la chambre ou je sais pas où avec les enfants, bref. Ok. Et mon oncle me raconte qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, à l'heure dite, la sécurité du président de la République rentre dans la maison. Ils font un petit peu le tour, ils voient de quelle façon il fallait sécuriser la maison, etc. Et ils lui disent, voilà, le président de la République arrive dans tant de temps. Et inutile de vous rappeler qu'à l'époque, enfin en tout cas mon père n'avait pas de téléphone portable. Donc il était pas joignable, il était à son chiour, il avait prévu d'arriver admettons qu'il avait rendez-vous à 19h avec le président, il avait prévu d'arriver à 19h. Et mon oncle me raconte qu'il se penche par la fenêtre et là il voit tout d'un coup des policiers qui se mettent en position devant la maison, la rue qui est bouclée, le cortège, il entend arriver le cortège du président et mon père qui est toujours pas là. Et il se dit mais comment je vais faire, comment je vais les recevoir, qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Est-ce que on peut faire attendre le président de la République? Bref, il est un peu angoissé. Au bout d'un moment, la voiture du président s'arrête devant la maison de mes parents, tout ça mon oncle le voit par la fenêtre, le président qui sort de sa voiture, qui rentre dans l'immeuble, donc mon oncle va vers l'entrée de l'appartement, et il voit l'ascenseur qui est en train de monter, et donc le président qui arrive, et mon père qui est toujours pas là. Il se dit, mais comment je vais faire? Mes parents habitent au premier étage, donc l'ascenseur, ça prenait pas beaucoup de temps pour qu'il arrive jusqu'en haut, et voilà qu'au moment où l'ascenseur commence à s'ouvrir, à côté il y avait une petite porte, qui était la porte par laquelle on accédait quand on montait par les escaliers et pas par l'ascenseur. Et en fait, mon père arrive à la même seconde que le président en passant par les escaliers. La porte de l'ascenseur s'ouvre. À ce moment-là, la porte des escaliers s'ouvre. Mon père arrive. Il attend de se positionner devant l'ascenseur à la seconde où les portes sont ouvertes et dit « Bonjour, monsieur le président ». Évidemment, il n'a pas vu du tout que mon père était arrivé à la même seconde que lui. Et il a pu le recevoir avec les égards qui convenaient. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que pour mon père, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans sa vie, l'essentiel, c'était ses shiurim, dans sa vie de rave. Et tout le monde sait l'importance qu'il donnait à ses cours et l'impact qu'ils ont eu. Et voilà, encore une occasion où même pour le président de la République, qui n'a pas voulu abandonner, ne pas faire son cours, et il a eu une grande aide du ciel, parce qu'il est arrivé à la seconde où il fallait qu'il soit là, il était déjà là. Et il disait toujours, là où on doit être, on est. Et c'était
ça a été encore révélé cette fois-ci, et voilà pourquoi il n'a jamais annulé de shiurim, parce qu'il disait toujours, quand on n'annule pas un shiur, eh bien, tout ce qui doit se faire se fait, quand il faut, où il faut, et Baruch Hashem, voilà, sa force était aussi de savoir d'être capable d'être là où il faut, quand il faut, ça veut dire à l'heure de son shiur, à son shiur, et à l'heure où le président de la République arrivait, il était avec le président. Voilà, merci beaucoup.